Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas. Quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de BitGet, de Tether, de CoinCloud, de Binance et la France. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes, pays et crypto-monnaies, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me mettent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de BitGet, de Tether, de CoinCloud, de Binance, de la France et finir avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à BitGet, ce que nous devons savoir, c'est que BitGet renonce à demander une licence de plateforme d'échange d'actifs virtuels VATP à Hong Kong. Donc, BitGet renonce à sa demande de licence de plateforme d'échange d'actifs virtuels. Et on nous dit que BitGet demande aux utilisateurs de sa division de Hong Kong, BitGet X, de retirer leurs actifs d'ici le 13 décembre. Vous voyez clairement que c'est une affaire de timing, c'est une affaire de temps. Il faut qu'on partage massivement. Même si vous n'êtes pas concerné, vous avez sûrement des connaissances, des frères, des amis qui ont peut-être leurs fonds sur cette plateforme, qui sont à Hong Kong ou qui utilisent BitGet X. Partagez-les car on ne sait pas qui est qui utilise quoi pour ces cryptos. Donc partagez la nouvelle à vos connaissances, à vos amis. Maintenant que nous sommes informés, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Tether. Et par rapport à Tether, ce que nous devons savoir, c'est que Tether lancera 5 nouveaux projets en 2024. Ça s'annonce bien. 2024 là, hein. C'est ce qu'annonce Paulo Ardoino, CEO de Tether. Il dit, au total, 5 projets époustouflants pour 2024. D'accord? Certains d'entre eux pourraient anéantir définitivement certains services centralisés populaires du Web 3. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, ceux qui sont dans le Web 3 encore et Web 2 plutôt doivent se préparer à renforcer, à s'actualiser. Sinon, les projets du CEO de Tether qui vont venir risquent d'écraser définitivement, anéantir définitivement les projets ou les services centralisés du Web 2. C'est pas moi qui ai dit, c'est le CEO qui le dit. D'accord? Des choses dont les gens ont réellement besoin. Voilà. Donc, lui, il est à la demande des utilisateurs. Donc, ce que les gens ont besoin, c'est ce qu'il va donner. Donc, si les gens du Web 3 restent, et du Web 2 plutôt, restent dans le Web 2 toujours, alors ils risquent de se voir anéantis par les projets du CO2 Tether. Donc, on attend 2024. Si
nous y arrivons, on verra aussi. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. S'il y a des nouvelles, on sera informés tous. D'accord? Maintenant qu'on connaît cette nouvelle concernant Tether, passons à la troisième qui concerne CoinCloud. Et là, c'est encore triste. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que des hackers affirment avoir volé 110 000 selfies de clients et des informations personnelles sensibles concernant 300 000 clients de CoinCloud, une société de distribution, d'accord, automatique de Bitcoin. Donc, c'est une société de distribution automatique de Bitcoin. Et ils ont pu voler 700 et 110 000 selfies, d'accord, 110 000 selfies de clients et des informations personnelles sensibles en plus concernant 300 000 clients de CoinCloud. C'est énorme. La menace est grande. Vous voyez? Ils affirment également avoir volé le code source du système dorsal de CoinCloud. Là encore, c'est grave. Les informations d'identification personnelle avec notamment les numéros de sécurité sociale des clients ainsi que leur nom, leur adresse, leur date de naissance, leur profession, leur numéro de téléphone. Ils ont tout. CoinCloud a déposé le bilan en février 2023 à la suite de difficultés commerciales et de problèmes juridiques. Donc, les utilisateurs de CoinCloud sont actuellement, je ne sais pas dans quel état, lorsqu'ils vont apprendre ces nouvelles où on a des selfies et des informations personnelles sensibles sur eux. Et ce n'est pas un seul client, ce n'est pas deux. 300 000 clients. C'est énorme, n'est-ce pas? Dans cet écosystème, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut qu'on soit juste très, très vigilant pour contribuer à ce que ça puisse assainir un peu. Parce qu'on ne finira pas. Si le monde physique n'a pas fini avec ces genres de personnes, ce n'est pas le monde numérique qui va finir. Donc, on fait juste avec vigilance pour diminuer. D'accord? Certains se lancent juste pour venger, d'autres pour certaines conditions, mais il faut qu'on puisse partager juste l'information afin que chacun de nous puisse prendre ses précautions afin, si possible, d'éviter pour le pire, d'accord? Parce que des informations personnelles sensibles, ce n'est pas facile à récupérer si c'est divulgué. Vous voyez? Voilà ce que je voulais partager avec vous sur CoinCloud. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires sont libres pour chacun de nous. Partagez sans contrainte, d'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que un wallet possiblement lié à Binance perd 27 millions de dollars en stablecoin dans un hack. C'est ce que révèle le détective on-chain Zach XBT. Et on nous dit également que les fonds auraient ensuite été échangés contre de l'Ethereum via divers protocoles avant d'être transférés vers Bitcoin via Torchain. Donc ce n'est pas un petit chemin, 27 millions de dollars perdus d'un wallet possiblement lié à Binance. Et ça, ils ont converti, suivi plusieurs chemins, protocoles pour convertir ça en Bitcoin via Torchain. S'ils ont pu détecter ce chemin, sûrement qu'il y aura aussi d'autres démarches pour pouvoir récupérer ou faire quoi que ce soit. Donc, c'est l'avenir qui va juste nous confirmer plutôt. Abonnez-vous s'il y a du nouveau. Vous serez abonné à travers cette chaîne. Passons maintenant à la nouvelle concernant la France. Et par rapport à la France, ce que nous devons savoir, c'est que 9,4% des Français détiennent des crypto-actifs. On nous dit que c'est le résultat d'une enquête de l'autorité des marchés financiers AMF. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le nombre est petit ou ça dépasse selon vous? Selon ce que vous constatez, est-ce que ça dépasse ou c'est moins? Ce qui est sûr, c'est l'autorité des marchés financiers AMF qui nous donne ces résultats. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est que l'étude de l'AMF souligne la nécessité d'améliorer l'éducation financière, car de nombreux
nouveaux investisseurs ne comprennent pas les fondements de l'investissement. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils investissent parce qu'on a dit tel. Ils investissent sans savoir en avance dans quoi ils investissent, qu'est-ce qui sont les risques, qu'est-ce qui pourrait se passer. Investir, c'est investir pour tout le monde. Alors que l'analyse ou l'AMF souligne qu'il faut améliorer l'éducation financière des utilisateurs, des investisseurs dans ce secteur et de façon générale pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi l'investissement. L'enquête de l'AMF a porté sur plus d'1 millier de nouveaux investisseurs particuliers en France. Donc, c'est des milliers. Ce n'est pas toute la population, mais c'est des milliers. Donc, on s'entend clairement que si on fait dans l'ensemble, ça peut aussi dépasser comme pas. On a juste pris une partie. Donc, je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Est-ce que ça peut dépasser ou pas, ou c'est moins? Et si c'est le cas, ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez par rapport aux investisseurs? Est-ce que vraiment que les gens investissent parce qu'ils ont entendu tel ou font vraiment des analyses avant d'investir? Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à la France. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Shiba Inu. Et par rapport à Shiba Inu, ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit armée Shiba, bonne nouvelle. Avec la sortie prochaine de la 2e édition de Deshib Magazine, nous offrons 3000 NFT gratuits. D'accord? Mais attendez, il y a une révélation encore plus grande en magasin. Pimentons les choses avec un jeu de devinette rapide. Donc, il veut nous demander quelque chose. Et la question, c'est que, pouvez-vous deviner qui fera la couverture de notre 2e édition? Donc, la question est posée et on nous donne un indice pour qu'on puisse comprendre. On dit que c'est un athlète de renom. Donc, vous pouvez trouver si vous y connaissez. Shiba, on n'en parle plus. Parce que c'est un projet qui est venu percer, qui est venu annuler beaucoup de théories, de conventions dans l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. C'est un projet qui ne cesse de surprendre et on va clairement l'équipe s'engager pour donner le meilleur. Et c'est des choses que nous aussi, nous devons être engagés à soutenir ces gens d'équipe parce que ce ne sont pas les seuls projets qui sont nés sous nos yeux ou après quelques temps qu'on est entrés dans le marché des crypto-monnaies et qui ont déjà disparu. Donc, si d'autres sont encore là, c'est qu'il faut féliciter et encourager. Donc, il y a 3000 NFT gratuits à gagner. Si vous êtes intéressé, allez découvrir plus et prendre vos dispositions. D'accord? Est-ce que vous voulez partager avec vous dans cette vidéo? Je vous attends dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont déjà prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.